Bonjour à tous, c'est Johan. Aujourd'hui, nous allons voir 4 trucs, astuces pour parler comme les Français, donc à l'oral, dans un contexte familier. Et notre thème principal, ça va être l'élision. Mais on explique. Alors, d'abord, je suis désolé. Aujourd'hui, j'ai la voix un peu cassée. Je suis un peu malade. D'accord? Vous comprenez ce je suis? Et oui, ici, le suis, c'est la modification du je suis. D'accord? Mais peut-être que les Français, naturellement, vont dire un peu le je suis. C'est pas très joli, mais à l'oral, on l'utilise beaucoup. Donc, on regarde un peu ensemble les différentes modifications et 4 points. Premier point, l'élision de tu. On va expliquer. 2, la suppression de ne. Ok, peut-être que vous connaissez. 3, la modification de il. Vous verrez. Et 4, très très important, le plus important, c'est le e caduc ou le e muet. En français, c'est un e qu'on ne prononce pas. D'accord? Et je suis sûr que ça vous pose problème. Alors, on commence tout de suite avec l'élision de tu et l'élision tout court. Qu'est-ce que c'est l'élision? Alors, la règle officielle, d'accord, qu'on utilise dans le français oral et écrit, vous la connaissez, je pense, c'est celle-ci. L'élision, c'est le remplacement d'une voyelle finale, par exemple la, a, d'un mot par une apostrophe. C'est quand je mets l'apostrophe, quand le mot suivant, ici par exemple M, commence par une voyelle ou un H muet qu'on ne prononce pas. D'accord? Ici, on a une voyelle dans la dernière lettre du mot et la première lettre de l'autre mot est aussi une voyelle. Donc, voyelle, voyelle, en français, ça ne fonctionne pas. J'utilise l'apostrophe. Je la aime, non, je l'aime. D'accord? Donc ça permet d'éviter des problèmes de prononciation. C'est assez naturel, c'est quelque chose qui bloque, donc on met l'élision. On met une apostrophe. D'accord? Exemple, je la aime, je l'aime. Le homme, non, l'homme. Je ne y vais pas, non, je n'y vais pas. D'accord? Je pense que pour vous, vous maîtrisez cette élision. Hein, vous la connaissez. Hein, elle est souvent avec ces mots ici. Le éléphant, non, je dis l'éléphant. Ok, L apostrophe. La orange, non, l'orange. Je, très souvent devient J apostrophe, pas de problème. Hein. Ne, pareil, je ne hais pas, je n'ai pas. Ce, C apostrophe. Ce est, non, c'est magnifique. Me, M apostrophe, vous connaissez par exemple dans les verbes réflexifs ou les pronoms COD ou COI. Hein, il me a donné, non, il m'a donné, il m'a donné. Te, ce, même chose. Je te ai vu, non, je t'ai vu. Elle se approche, non, elle s'approche. D'accord? Attention à la préposition de aussi. Hein. Une salle de accueil, non, c'est la salle d'accueil. D'accord? Hein, ou beaucoup de, non, beaucoup d'apostrophes. J'ai beaucoup d'amis et j'ai beaucoup de amis. Ok? Et puis le que, bien sûr, parce qu'il est là, non, parce qu'il. Et enfin, attention, c'est vraiment avec si plus il ou il au pluriel hein, que je vais supprimer le i. Exemple, si il, s'il est d'accord, ce n'est pas possible si il. Hein. Attention, même beaucoup de Français font cette erreur. Hein, si il va devenir s'il est d'accord. D'accord? Donc ça, ce sont les élisions classiques à connaître, voilà, à l'oral et à l'écrit. Hein, c'est tout à fait correct. Maintenant, nous, on va regarder l'élision de tu. Attention, à l'oral seulement. Donc, quand on parle de façon familière, dans un registre familier, on change souvent tu en t apostrophe devant un mot qui commence par une voyelle.
C'est très courant à l'oral, mais à ne pas reproduire à l'écrit. Interdit à l'écrit ou interdit dans un registre formel, soutenu. Exemple, tu as fini? T'as fini? T'as fini? Tu es prêt? T'es prêt? Tu en veux? T'en veux? Ça, c'est très 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 courant à l'oral. Moi, je l'utilise tout le temps. Ce n'est peut-être pas bien, mais voilà, t'as fini? C'est bon? On peut y aller? Alors à vous, très très vite, entraînez-vous, prononcez rapidement, modifiez ces phrases avec le T apostrophe. Allez-y. Ok, correction ensemble, répétez avec moi. T'arrives à quelle heure demain? T'as vu ce film? T'oublies toujours tes affaires. T'en penses quoi? T'es fatigué ce soir? T'as compris ce que je voulais dire? T'as des nouvelles? Petit problème, ici on va pas pouvoir le modifier, on ne va pas pouvoir dire T plus N apostrophe, mais dans un langage formel, informel, vous savez que je peux aussi supprimer le ne, et peut-être que je vais dire t'écoutes jamais, d'accord? Ici on va vraiment supprimer le tu et on va supprimer aussi le ne. T'écoutes jamais, oh là, t'écoutes jamais. Ça va? C'est clair pour vous? Donc, première chose, premier truc, première astuce pour paraître un peu plus français à l'oral. On continue, il y a beaucoup de choses à expliquer, donc on continue. Suppression du ne, on vient de le voir juste avant. Pour un style plus naturel et authentique, les Français suppriment souvent le ne de la négation à l'oral. Alors, on ne supprime pas le pas, on supprime le ne. Dans de rares occasions, on supprime le pas, mais bon, dans cette vidéo, on se concentre sur le ne. À l'écrit ou dans un contexte formel, je garde la négation complète. Ok? Exemple, je ne sais pas, eh bien on va dire je sais pas. D'accord? On ne peut pas venir, on ne peut pas venir. Tu ne veux pas y aller, tu veux pas y aller? D'accord? Alors attention, vous pouvez garder le ne, c'est très bien. Mais c'est vrai que les Français à l'oral vont plus vite et très souvent suppriment ce ne. D'accord? Donc même pour vous, quand vous écoutez des Français, c'est pour ça que c'est difficile. Parfois vous êtes là, oh là là, je ne comprends rien. Oui? Je comprends rien. Parce que le ne est supprimé. Ok? Alors regardez un petit peu ici, je sais pas, je ne sais pas. On peut faire encore plus fort, on va dire. On peut changer, modifier encore cette expression. Regardez. Je ne sais pas. Ok. Je sais pas. Première modification. Je sais pas. Deuxième modification. Et vraiment, le J-se va devenir un son comme ch. Je sais pas. Je sais pas. D'accord? Donc ça, c'est un peu particulier avec le je. On peut retrouver JS va devenir un son ch. D'accord? Exemple, je suis français. Je peux dire ouais, je suis français. D'accord? Alors c'est pas très très joli à l'oral, attention. Mais voilà, on va l'entendre. Ouais, je suis français. T'es français? Ouais, je suis français. Ok? Vous comprenez? Attention donc à ces petites modifications ici. On continue avec un exercice. À vous, supprimez le ne. Donc allez-y, essayez de transformer ces phrases à l'oral dans un registre familier. C'est à vous. Allez, je sais pas pourquoi, ou alors je sais pas pourquoi. D'accord? Ça va pas, ça va pas. Tu veux pas venir avec nous? Tu veux pas venir avec nous? Elle mange jamais de viande. Elle me parle plus. Elle me parle plus. On n'est pas encore prêt. On n'est pas encore prêt. Attention ici, même si je supprime le ne,
eh bien, on a quand même la liaison. Donc, le son est exactement le même. On est. Hein. On n'est pas encore prêt. Je comprends pas. Je comprends pas ce qu'il dit. Tu m'as pas vu hier? Tu m'as pas vu hier? Ok, ça va? Vous arrivez à répéter, à avoir un peu la même prononciation que moi? Ouais. Bon, vous observez dans ces phrases que moi, je vais un petit peu vite aussi sur certains mots, hein, d'accord. Euh, bon, ici, je comprends pas ce qu'il dit. Vous voyez que le E ici n'est pas prononcé à l'oral, on va un petit peu plus vite. Eh bien ça, on va le regarder dans notre point numéro 4, on va l'expliquer. Mais pour le moment, on continue avec le point numéro 3, la modification de il. Alors, c'est pas toujours, hein, c'est parfois. Une autre modification fréquente est la transformation de il en y, ou même sa suppression complète, totale. D'accord ? Principalement dans des structures impersonnelles ou des expressions, phrases très courantes. Attention, encore une fois, interdit à l'écrit. Hein. Ça, c'est simplement à l'oral. Très commun, très commun. Il y a du monde. Oh, il y a du monde. Il y a du monde. Il y a un problème? Ah, pardon. Il y a un problème? Il y a un problème? Ok. Avec le il faut aussi. Il faut y aller. Faut y aller. Ici, avec le il faut, on peut supprimer le il. Faut y aller. Ah, il faut partir. Faut partir. D'accord? Il faut partir maintenant parce que nous allons être en retard. Faut partir maintenant parce qu'on va être en retard. Ok? Il pleut. Il pleut. Ok, alors ça c'est moins joli et c'est peut-être l'accent, hein, l'accent des différentes régions. Mais voilà, le il peut parfois devenir i. On ne va pas prononcer le l. Hein, il pleut. Ah, il fait beau aujourd'hui. Il fait beau. Bon, voilà des petites astuces pour vous. Donc, il y a devient ya. Il faut, on peut supprimer le il. Et parfois, avec certaines phrases, le il peut devenir i. Ok ? Alors, un petit exercice. Prononcez rapidement. Attention, essayez de modifier et de prononcer comme un français à l'oral. Allez-y, c'est à vous. Ok. Il y a eu plusieurs problèmes. Ah, faut que tu viennes absolument. Il fait beau. Il y a vraiment beaucoup de monde. Faut penser à prendre le parapluie. Il y avait un chat dans le jardin. Va falloir réagir vite. Et difficile. Aide-moi s'il te plaît, il me saoule. Ok, très très familier. J'explique ce dernier point, encore une fois. S'il te plaît, là, il va y avoir une contraction totale. On va dire s'il te plaît à l'oral. Hein. S'il te plaît, tu peux faire ça, s'il te plaît? Oui, c'est quelque chose qu'on utilise très fréquemment, hein, s'il te plaît. Hein. Et puis, il me saoule. Vous connaissez cette expression, on l'a apprise dans les expressions utiles du français. Il me saoule, ça veut dire il m'énerve. Hein. Je ne peux plus le supporter. D'accord? Il me saoule. He makes me angry. Hein. He runs on my nerve. Hein. Eh bien, très souvent, oui, on va aussi supprimer ce il. Il me saoule. Ok? Voilà pour ça. On continue maintenant avec le E caduc. Caduc, c'est un mot un peu bizarre, mais c'est le E muet ou le E qui, en français, on dit qui tombe, c'est-à-dire qui disparaît. D'accord? Qu'on ne prononce pas. Donc, vous connaissez la règle de base. Hein, dans le langage parlé, la maîtrise du E caduc, aussi appelé E muet, va faire toute la différence dans votre recherche du français le plus authentique, le plus réel. D'accord ?
Ce son E va parfois disparaître ou tomber à l'oral. Ok, c'est l'expression. D'accord? Je répète. Exemple, un médecin, les Français vont dire un médecin, un médecin. La semaine prochaine, la semaine prochaine, la semaine prochaine. Une promenade, une promenade, une promenade. Je vais bien, je vais bien, je vais bien. D'accord? Alors tout de suite, celui-ci, c'est un E qu'on va supprimer assez naturellement. On l'a déjà expliqué avant, mais le je plus consonne, le E va souvent disparaître à l'oral. D'accord? Je vais bien, je vais bien. Répétez avec moi. Je vais bien, je vais bien. Je t'aime fort, je t'aime fort, je t'aime fort. Je m'ennuie, je m'ennuie, je m'ennuie. Ça marche? Ouais? Bon. Une autre règle que vous connaissez, c'est que en fin de mot, la lettre E tombe, ne se prononce pas. D'accord? Ça, c'est vraiment une règle de base à connaître. Ici, le E, je ne dis pas une casquette. Non, je dis une casquette. Une, j'entends le N, et le casquette, j'entends le T. D'accord? Une casquette. Une petite ville, voilà, une petite ville, je ne dis pas une petite ville. Non, une petite ville. Ok? Et enfin, une amie, une amie. Ça marche? Ouais, c'est clair ça? Un petit peu plus difficile maintenant quand je ne prononce pas le E à l'intérieur d'un mot. D'accord? Et ça, c'est plus difficile. Les Français ont aussi tendance à supprimer le E à l'intérieur des mots, dans un contexte informel toujours. En général, ils ne vont pas prononcer le E s'il se trouve entre deux consonnes au milieu d'un mot. D'accord? Regardez, un médecin, un médecin. Ici, on a deux consonnes, D, C, un médecin. D'accord? Un matelas, un matelas. Clairement, clairement. Pardon, oui. Samedi, samedi. D'accord? Vous voyez, même pour moi, parfois c'est difficile de le prononcer parce que naturellement, je le supprime. Ok? Ça marche? Alors, entre deux consonnes, oui, oui, mais on va voir que c'est un petit peu plus compliqué que ça. D'accord? Regardez. Cependant, je dois prononcer le E dans un mot lorsqu'il est précédé de deux consonnes et suivi d'une troisième consonne, d'une autre consonne. Donc la structure, deux consonnes, E, une consonne. Exemple, ici, le gouvernement, on a ce R et ce N et ce M. Je ne peux pas dire le gouvernement, le gouvernement. D'accord? Pourquoi? Parce que c'est difficile à prononcer. D'accord? La combinaison des lettres ici fait que c'est difficile de supprimer ce E, le gouvernement. Ok? Directement, c'est possible, mais c'est difficile. Ce n'est pas très joli et c'est difficile à prononcer. Directement. Un partenaire, c'est difficile. Un partenaire. D'accord? Vous voyez? Alors maintenant, attention, parce que ici, parfois on peut avoir deux consonnes et être capable de supprimer le E derrière. D'accord? Donc cette règle, elle n'est pas toujours à 100%. Ok? Et on expliquera avec des exemples précis. Donc ici, essayez de prononcer correctement ces phrases, ces mots. Est-ce que je prononce le E au milieu du mot ou est-ce que le E va être caduc, va être muet? Allez-y, essayez de faire cet exercice. Ok, on passe à la correction. Alors, on va tout de suite regarder un tournevis. Ici, on a nos deux consonnes avant. Tournevis, je dois prononcer le E. Un tournevis. Ok. On achètera un jouet. On achètera un jouet. Eh bien ici, mon E, je vais le supprimer. D'accord? Consonne, consonne. Bon, je le supprime. Il peut
tomber. Et donc au futur, très souvent le E du futur, eh bien vous verrez que les Français ne le prononcent pas. On achètera, d'accord? Un jouet. J'ai été élevé, élevé. Ici le peut-être supprimé. J'ai été élevé. Hein. La combinaison L plus V est acceptable. On peut le faire. Il a répondu calmement, calmement. Ok, ici je dois prononcer mon E, calmement. C'est un bon hébergement. C'est un bon hébergement. Alors ici on a une liaison, hein, un bon hébergement. Eh bien ici, même chose, je dois prononcer ce E. Pourquoi? Parce que deux consonnes, une consonne, hébergement. Il le rappellera mercredi. Là je dois le prononcer, hein, parce que LR, c'est impossible à prononcer, hein, d'accord? Il le rappellera, ici c'est le son est, donc ce n'est pas possible de le supprimer. Et ici, on a deux consonnes, ok, un R, rappelle, c'est le son est, rappellera, on peut supprimer notre E, rappellera. Mercredi, je ne peux pas supprimer mon E, hein, à cause de la structure. Crdi, c'est pas possible, ça ne fonctionne pas. 7. Tout simplement, je dois prononcer ici mon E, tout simplement, parce que, ici c'est une autre exception française, très souvent le parce que vous devez connaître. Les Français, très souvent, ils ne disent pas parce que, ils disent parce que, d'accord? Donc vraiment ça, hein, le E là, il va vraiment disparaître, parce que je suis en colère. Ok. On pourrait supprimer le E en disant je suis, hein, on le connaît, je suis en colère. D'accord? Tout simplement parce que je suis en colère. Ok? Ça marche? Et ici, 8, c'est un petit peu plus complexe, car on peut avoir plusieurs possibilités. Je vais noter les deux. D'abord, on peut supprimer le E, hein, on a dit avec je plus une consonne, on supprime le E. Donc je me, celui-ci je vais devoir le prononcer, je me, et on peut supprimer le re, je me repose. C'est tout à fait correct à l'oral. Mais je vais aussi, si je veux, garder le je, et peut-être plutôt dire je me repose. D'accord? Ici, je choisis de supprimer le E du me. Je me repose. Aujourd'hui, je me repose. C'est possible. Je me repose. Je pense que naturellement, je dirais je me repose. Celui-ci. D'accord? Pourquoi c'est un petit peu complexe? C'est parce que quand vous avez des combinaisons ici de ces mots-là justement, je te, je me, etc., on peut choisir où est-ce qu'on fait cette élision. D'accord? Où est-ce qu'on ne prononce pas ce E. Pardon. Allez, vous avez des phrases qui résument un petit peu nos 4 points ici. Donc, essayez de les transformer dans un registre plus familier à l'oral. Allez-y, c'est à vous. Ok, allez. T'écoutes ce que je dis? Ok, très oral. Ici, le tu va devenir T apostrophe, hein, on l'a vu, hein, t'écoutes. Le ce que, eh bien aussi, un peu comme le parce que je vous ai donné, qui est une expression un peu fixe, où on supprime naturellement ce E, eh bien le ce que, c'est la même chose. On va dire ce que. Hein. T'écoutes ce que je dis, eh bien je supprime aussi le E. D'accord? T'écoutes ce que je dis? Bon. Allez, une seconde s'il te plaît. Eh bien ici, on ne peut pas supprimer ce E, donc on va le garder. Une seconde s'il te plaît. On a vu que le s'il te plaît pouvait être modifié. Une seconde, d'accord? Parce que c'est trop compliqué, ça va être trop compliqué à prononcer. D'accord? Je n'en sais rien. On supprime la négation, tout simplement. J'en sais rien. Hein. Il y a de la fumée. On a vu le il y a. Hein. Il y a de la. Et oui, ici, on peut aussi contracter notre D. Hein. Il y a de la fumée, c'est dangereux. Ici, c'était des E qu'on pouvait supprimer. Hein. Mais vous allez me dire, oui, mais Johan, tu nous as dit que
deux consonnes et une troisième consonne, ce n'est pas possible de supprimer le E. D'accord ? Hein, cette combinaison-là n'est pas possible. Alors oui, ça c'est la règle un peu simplifiée. Mais il y a une autre règle que je trouve peut-être plus juste, qui est que le E peut être supprimé si la syllabe, le son suivant est un son voyelle et si le son précédent est aussi un son voyelle. D'accord ? Regardez. Dangereux, on a le son E qui est un son voyelle et dange, ici c'est le son en. D'accord ? Et dans ce cas-là, en E, ici, on peut supprimer le E du milieu. Dangereux. D'accord ? Donc, dangereux. Ici, c'est possible. Hein. Mais bon, si vous voulez vraiment plus de détails là-dessus, peut-être qu'on fera une autre vidéo, on verra ensemble. Allez, 5. Le repas n'était pas mauvais. Eh bien, on peut dire, encore une fois, leur pas. Hein. Et ici, on va supprimer la négation. Leur pas était pas mauvais. D'accord ? Hein. C'était pas mal. C'était bon. Hein. You know the French, they're never really happy. Ils disent toujours à la négation, plutôt que dire c'était bon, ils vont dire ouais, c'était pas mal, c'était pas mauvais. Ok ? Et donc, on supprime ce N de la négation. Donc voilà, j'espère que vous avez appris les choses jusque-là pour paraître un peu plus français ou mieux comprendre. Parce que oui, si vous êtes dans la rue et que vous avez étudié le français dans une école de manière académique, avec les vraies règles de français, si vous arrivez en France dans la rue et que vous entendez « je ne sais pas si je vais pouvoir y aller », ça va être difficile d'identifier les mots, la phrase et de comprendre ce que la personne a dit. Hein, d'accord ? Vous êtes d'accord avec moi ? Donc, je ne sais pas si je vais pouvoir y aller. Ici, vous avez compris que c'est « je ne sais pas si je vais pouvoir y aller ». D'accord ? Ok. Voilà. Donc, on a expliqué un petit peu le début, mais dans une autre vidéo, et ça c'est très intéressant, on regardera aussi une forme de liaison qu'on appelle les enchaînements. D'accord ? Que ce soit un enchaînement de consonnes ou un enchaînement de sons voyelles. D'accord ? Et c'est aussi une des raisons qui fait que le français va être peut-être difficile pour vous de comprendre. C'est qu'on a l'impression que tous les mots sont liés et parfois il est difficile de les séparer et donc de les comprendre. Ok ? Mais ça, on le verra dans une autre vidéo. Ce sera très intéressant. Allez, c'est terminé. Une question qui m'intéresse. Est-ce que vous avez des astuces, des tips, des techniques pour paraître plus français quand vous parlez français, tout simplement ? Est-ce que vous faites un effort sur quelque chose ? Qu'est-ce que vous utilisez ? Qu'est-ce que vous avez appris récemment et que vous aimez utiliser pour sembler, paraître plus français ? Dites-moi, ça m'intéresse. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Leçon d'un niveau A2 jusqu'à un niveau C2, clairement, parler comme les Français. Donc j'espère que vous avez appris des choses. On se voit très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, salut, ciao, bye bye.